Bonjour et bienvenue dans la cuisine de Sally Cook. Aujourd'hui, nous allons préparer un délicieux dessert à base de pâte sablée et d'une ganache au chocolat. Très facile à faire, vous allez voir, pour les fêtes de fin d'année, pour les occasions spéciales. Si vous êtes intéressé par cette recette, procédons tout de suite à la préparation. Yallah, bismillah. Donc pour réaliser ce gâteau, on va tout d'abord réaliser la ganache montée. Donc je vous l'avais déjà présenté dans la recette du roulé. Donc on va mettre 2 feuilles de gélatine comme ceci. Donc ça fait 2 à 3 grammes. Donc 2 feuilles de gélatine que je vais mettre à ramollir dans une eau bien froide. Voilà. Je vais mettre mon chocolat, donc 200 g de chocolat à fondre dans un bain-marie. Et je vais faire bouillir 200 ml de crème entière, comme ceci, au minimum 30%. Donc j'ai fait bouillir ma crème. Je vais y ajouter mes 2 feuilles de gélatine, donc je les essore bien. Vous les essorez comme un chiffon et vous mélangez bien pour faire fondre dans la crème. Voilà, donc vous mélangez bien comme il faut, hein. Prenez votre temps. Ensuite, voilà mon chocolat fondu au bain-marie. Donc il est bien lisse. Et je vais rajouter la crème dessus. Et là, vous mélangez bien, pareil, de manière à ce qu'il n'y ait aucun morceau de chocolat. Donc au départ, on a l'impression que le chocolat se remet en boule, mais il faut prendre son temps. Ça se détend tout doucement. Voilà, ma crème ganache est prête. Je vais la mettre à refroidir parfaitement pendant au minimum 2 heures au frigo. Il faut qu'elle soit très froide. Avant de la sortir, si elle n'est pas vraiment froide, vous pouvez aussi mettre une petite demi-heure au congélateur avant de la sortir. Pour réaliser la pâte à biscuits, vous aurez besoin de 300 g de farine, type 55, un œuf, température ambiante, 120 g de sucre, 75 g de poudre d'amande, vous voyez, ça fait un verre à thé plein, 200 g de beurre à température ambiante, un peu de vanille liquide, une pincée de sel. On va commencer bismillah. Donc la pâte à biscuits, donc c'est une pâte sablée. On commence par mettre le beurre. Donc le beurre en pommade avec le sucre. Et on mélange bien de manière à obtenir une belle pommade. Donc vous mélangez bien. Ensuite, on va mettre une pincée de sel. On va mettre un œuf. Donc vous mélangez bien. Un peu de vanille. Et une fois qu'on aura obtenu cette texture-là de crème, on va ajouter donc notre poudre d'amande et nos 300 g de farine. Et là, vous ramassez bien, donc comme c'est une pâte à biscuits, vous ramassez bien avec la pointe des doigts, jusqu'à ce qu'on forme une boule. Et dès qu'on a obtenu la boule, on arrête. Voilà, donc j'ai rajouté une cinquantaine de grammes de farine,
de manière à ce que ma pâte ne soit plus collante. Voilà, regardez la texture. Je vais la mettre dans un film alimentaire et je vais la laisser reposer au frigo pendant 15 minutes. Donc, une fois que votre pâte a bien refroidi au frigo, comme ceci, vous allez découper, vous allez prendre un motif comme ça, que vous allez découper, un emporte-pièce. Donc moi j'ai été sur internet, voilà, et puis j'ai trouvé ce motif là. Je vais étaler ma pâte entre deux feuilles de papier sulfurisé. Et puis ensuite, on va découper le motif de notre choix. Donc j'ai de nouveau étalé ma pâte sur une épaisseur de 3 mm à peu près. Voilà. Je mets mon motif et je vais découper avec mon couteau tout autour. Vous y allez tout doucement. La pâte est vraiment très facile à travailler. Et ensuite, vous écartez avec le couteau comme ceci les chutes. Et vous faites la même chose au milieu, là, comme ceci. Voilà. Et vous écartez avec le couteau au milieu. Ça s'enlève très facilement. Donc, on va faire l'opération 4 fois. Et on va enfourner un par un à 150 degrés. Vous surveillez bien. C'est très très rapide à cuire. Au bout de 10 minutes à peu près, c'est cuit. Voilà, comme ceci. Et je vous retrouve pour le final. Pour la déco, vous prenez votre pâte. Alors surtout, vous ne la malaxez jamais entre vos mains. Il suffit de la poser et de la réétaler comme ceci. Et on va faire des petits sablés pour décorer notre cœur, nos deux cœurs. Voilà. Donc j'ai fait des sablés assez épais. Donc moi j'ai un emporte-pièce comme ceci. Et donc je vais faire toute une plaque de cœur. Voilà. Donc voilà ma plaque de cœur. Donc au moment de la cuisson, faites attention que vos biscuits ne se brûlent pas. Donc il faut que ça soit légèrement rosé autour et blanc au-dessus. Donc une fois que la crème est bien froide, vous la mettez dans la cuve de votre robot où vous utilisez le batteur. Moi je vais utiliser mon batteur, mon robot, pardon. Donc voilà, ma ganache est prête. Donc là, je reprends mes biscuits qui sont parfaitement froids. Je vais mettre donc prendre mon plat. Je vais prendre un premier biscuit. Je vais le mettre dans mon plat comme ceci, voilà. Donc j'ai mis ma crème dans une poche à douille comme ceci. Voilà, donc je vais reposer mon deuxième biscuit. Et là, pareil, je vais remettre de la ganache. Donc voilà, comme ceci. Et puis donc là, moi j'ai pris des fruits donc du kaki. Donc je vais en mettre un peu partout. Et puis je vais décorer aussi avec les sablés cœur que j'ai fait. Et donc il va me rester un autre cœur. Ça me servira à faire un deuxième cœur un peu plus tard en préparant une autre ganache. Donc voilà le résultat final de mon gâteau en forme de cœur. Donc vous pouvez aussi faire en forme de lettres, en forme de chiffres. J'espère que cette recette vous a plu. Voilà, c'est tout simple. Vous pouvez décorer comme vous le souhaitez. Hein, mettre d'autres fruits, mettre du chocolat, des morceaux de chocolat. Enfin voilà. Donc c'est juste une suggestion. Voilà. Mais bien écoutez, si ma recette vous a plu, à bientôt dans la cuisine de Sally Cook. N'hésitez pas à liker, à partager.
et à bientôt.